crise de la quarantaine, on imagine cet homme, ce père de famille quadra, blanc, plutôt bourgeois, qui tout à coup décide de quitter sa famille pour retrouver un peu sa jeunesse perdue au volant d'une voiture de sport, avec éventuellement une femme plus jeune et plus fraîche. Sinon, sa version plus un peu spirituelle, donc le mec est en crise existentielle et là il a besoin de se reconnecter à sa nature profonde, il part dans la montagne, il va marcher pieds nus. Ça c'est des imaginaires qu'on retrouve beaucoup dans la culture populaire. J'ai découvert que la crise de la quarantaine, en fait, c'est un concept qui a été vraiment popularisé par des pensées féministes dans les années 70 et notamment par une journaliste américaine, Gail Sheehy. Elle utilisait justement cette notion de crise du milieu de vie comme un outil d'émancipation pour les femmes. Les femmes faisaient un peu un état des lieux de la première partie de leur vie, passaient beaucoup dans l'espace domestique, conjugal, parental. Les enfants étaient potentiellement déjà assez grands quand elles avaient 40 ans. C'était le moment où elles pouvaient retrouver une sorte de capacité à agir pour elles-mêmes et à devenir vraiment les sujets de leur vie. Les psychiatres et les psychologues de renom, qui étaient des hommes de l'époque, non seulement ils l'ont discrédité, ils l'ont invisibilisé, mais en fait ils ont repris le concept de la crise de la quarantaine qu'elle avait popularisé en le retournant complètement et en faisant non plus un outil d'émancipation pour les femmes, mais un outil de domination qui permettait de justifier les comportements les plus abjects que les hommes auraient eu envie de développer à cette période de leur vie. Parler de crise plutôt que de choisir d'autres mots comme transition ou passage ou bifurcation, ça évoque tout de suite l'idée de quelque chose d'assez théâtral, tonitruant. Le passage de la quarantaine, il est pas forcément dramatique. Il peut aussi s'étirer sur le long terme et être beaucoup plus silencieux, d'autant plus si on parle des bouleversements qui traversent la vie des femmes qui ont tendance à être moins visibles peut-être. Elles sont quand même soumises à pas mal de pression et d'injonctions. Elles peuvent aussi ressentir énormément de lassitude. Il y a aussi une question pour les femmes qui est celle de l'aidance, le soin qu'elles doivent de plus en plus apporter aussi à leurs parents. 60-70% de femmes qui sont des aidantes. Et l'âge moyen d'entrer dans l'aidance, c'est de 39 ans. Moi qui suis née dans les années 80, c'était plus tant la mode du combat féministe, mais c'était la promotion de l'idée qu'en fait on pouvait tout réussir, tout concilier, sa carrière, sa vie de famille, sa vie amoureuse. Déjà, elles sont une partie infime de la population, et puis en plus, c'est qu'elles font reposer une grande partie du travail domestique, non pas sur leur conjoint, mais sur d'autres femmes. Vieillir ne devrait pas être associé à des caractéristiques morales ou un gage de succès, en fait. On devrait pouvoir vivre et passer l'âge sans que ça soit ni bien ni mal dans cette société.